comprenez. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un privilège que d'être dans la maison du Seigneur et de pouvoir écouter les si merveilleux témoignages de ce que Dieu fait. Amen. Ce que Dieu fait chaque jour nous préserve, nous garde, nous met à l'abri. Ce soir, hier, on a annoncé la pensée d'aujourd'hui. C'était le courage et l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Amen. Le courage et l'obéissance à la voix de Dieu. Je voudrais commencer par te dire rapidement que quand tu lis ce thème, il y a 4 mots à l'intérieur. Il y a courage, il y a obéissance, il y a voix et il y a Dieu. Amen. Et ces associations ne sont pas faites par hasard. Je veux que tu sois véritablement disposé. Prends ta Bible, prends ton bloc-notes, et faites prier. Alléluia. Pendant qu'on annonce la parole, si on annonce un verset et que tu n'es pas à la page, ne cherche pas forcément à avoir la référence rapidement. À la fin du culte, tu peux voir la diaconesse Greta, elle va te donner toutes les références qui ont été données pendant l'enseignement. Ne sois pas distrait. Je vais préciser pourquoi je le dis. Dans la suite de mon message, tu vas comprendre que parfois, un petit moment d'inattention peut te faire ne pas écouter la voix de Dieu au bon moment. Alléluia, même si tu es présent. Donc, sois discipliné, sois disposé. Si tu n'as pas bien écouté une référence, la diaconesse Greta se fera le plaisir à la fin de se rendre disponible pour te donner toutes les références de la prédication. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, on parle de courage et d'obéissance à la voix de Dieu. On va lire dans Actes chapitre 8, le verset 26 à 30. Actes chapitre 8, le verset 26 à 30. Le verset 26 à 30. Mais avant d'entrer pleinement dans ce texte, je voudrais relever que dans cette thématique, il y a 4 mots qui sont associés. Et les 4 mots n'ont pas la même fonction. Quand on parle de courage, on va le voir tout à l'heure, et d'obéissance, et particulièrement à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce que Dieu a planifié de faire dans une saison comme celle-ci. Et la voix de Dieu n'est pas la même en fonction des saisons dans lesquelles tu te trouves. Elle varie en fonction des époques et en fonction des saisons. Gloire à Jésus, mais elle reste exactement la même. Elle est juste adaptée à la réalité dans laquelle tu te trouves. Je voudrais préciser que quand on va lire ce merveilleux texte de Actes chapitre 8, oh c'est merveilleux, je l'ai lu et je l'ai ruminé jusqu'à présent, je me dis, il faudrait encore qu'on le relise. Amen, amen. Amen. On va le relire. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi, va en direction du sud, et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, c'est-à-dire celui qui est vide, où il n'y a personne. Il se leva, verset 27, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29, important. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Égyptien et l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On va pouvoir continuer plus tard. Voilà la dernière question que tu lui as dit, on va s'arrêter au verset 30. La première chose que je voudrais que tu comprennes quand on parle de écouter la voix de Dieu, ou bien avoir le courage pour obéir à la voix de Dieu, comprends qu'il y a 3 dimensions qu'il faut prendre en ligne de compte. Alléluia. La première chose, pour obéir à quelque chose, ou bien à la voix de Dieu, puisqu'on parle de la voix de Dieu ici, il faut déjà la reconnaître. Ça, c'est le premier élément. Amen, amen. Pour avoir le courage, ou alors la capacité d'obéir à une voix, il faut déjà être habitué à la reconnaître. Et il faut être habitué à reconnaître la voix de Dieu. Il faut être habitué à cette voix. Je me rappelle de ce que Papa Samuel parlait la semaine dernière concernant être habitué à écouter et à lire la parole de Dieu. Il y a un fil conducteur depuis qu'on a commencé ce programme, c'est l'intimité avec Dieu. Même si on ne prononce pas les mots là, tel qu'il est dit comme ça, il y a un fil conducteur, c'est une relation profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc pour écouter la voix de Dieu, il faut pouvoir être capable de la reconnaître. Et pour reconnaître une voix, il faut que tu sois habitué à écouter cette voix. Je pense que lors d'un enseignement ici, j'avais pris l'exemple du petit Samuel dans le livre de 1 Samuel, où la voix du Seigneur se faisait rare à cette époque-là. Et chaque fois il écoutait une voix Samuel, il se levait, il allait vers Élie. Je pense qu'on avait expliqué ce jour,
c'est parce qu'il était familier à une voix. Si j'ai l'habitude de vous appeler au téléphone, si je vous appelle, même si vous ne reconnaissez pas le numéro, forcément, vu que vous avez l'habitude de m'écouter, vous saurez que c'est moi au milieu de beaucoup de voix qui s'entendent. Il faut déjà reconnaître cette voix. Ça demande donc que nous soyons capables d'avoir une intimité profonde avec Dieu pour discerner sa voix au milieu de toutes les autres voix qu'on peut entendre autour de nous. Alléluia. Amen. Deuxième chose, discerner les moyens par lesquels Dieu fait entendre sa voix. Alléluia. Il faut bien comprendre, nous pas quelque part pour prier. Donc si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu ne peux pas forcément discerner sa voix. Parce qu'au milieu de beaucoup de voix, tu auras la confusion dans ton esprit. La première chose, c'est de reconnaître sa voix. La deuxième chose, c'est de discerner les moyens par lesquels il fait entendre sa voix. Et on a un bon verset dans la Bible qui est dans Job chapitre 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. C'est un texte que nous connaissons et que nous citons même. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça voudrait dire que Dieu utilise plusieurs canaux pour faire entendre sa voix. Et c'est ça qui va nous donner tout à l'heure la capacité de pouvoir prier. Dieu nous parle par sa parole, comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu nous parle également par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Vous voyez tout à l'heure au verset 29, la Bible dit que l'Esprit dit à Philippe. Est-ce que quelqu'un a lu ça comme moi? L'Esprit dit à Philippe. Si l'Esprit lui dit, ça veut dire qu'il a entendu l'Esprit lui parler. Alléluia. Ça veut dire qu'il a eu un témoignage intérieur du Saint-Esprit lui disant, voilà la chose qu'il faut faire. Voilà exactement là où tu dois te retrouver à ce moment. Il a écouté. Gloire à Jésus. L'autre moyen par lequel Dieu nous parle, ce sont les frères, ce sont les sœurs. C'est-à-dire parfois quelqu'un peut recevoir une parole et bien partager avec toi. Dieu se sert aussi des bien-aimés pour nous parler, nous devons écouter cela par la prédication quand on est dans sa maison comme aujourd'hui, et aussi par quelque chose que nous devons comprendre qui s'appelle les livres-points. Il y a tellement de bons livres au travers desquels Dieu peut nous parler ou bien faire entendre sa voix. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que j'ai envie de citer, ou bien de nommer, tellement il y en a, on ne va pas citer tous les moyens par lesquels Dieu parle, il y a également les circonstances qui nous parlent. Parfois, Dieu te met dans une position et te dit, observe, regarde toi-même, comment est-ce que tu interprètes la situation. Sa voix se fait entendre de plusieurs façons. Vous voyez que je suis en train de poser les fondements de quelque chose qui va nous permettre tout à l'heure de prier avec compréhension. Parce que quand Dieu va te mettre devant la réalité et que tu vas pouvoir voir, participer. Je vous ai dit ici une fois, Dieu veut faire de nous des acteurs. Dieu ne fait pas de nous des automates. Amen. Il veut faire de nous des ouvriers avec Dieu. Pour que tu sois participant à l'œuvre de Dieu avec lui. C'est pour cela qu'il te met devant les circonstances. Il te dit, qu'est-ce que tu en penses? Souvenez-vous du prophète Ézéchias dans la vallée des ossements desséchés. Il a dit, que vois-tu? Il aurait pu lui dire que ce sont les ossements desséchés, voilà. Mais il le fait participer pour qu'il se rende compte que sa participation est importante à la réalisation de l'œuvre de Dieu. Donc, pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il faut également savoir comment généralement il agit. Pour savoir que dans cet acte-ci, c'est Dieu qui est en train de me parler. Vous vous souvenez que quand Jésus était sur le point d'aller à la croix, il y a quelque chose qui s'est produit. Dans Luc chapitre 22. Et c'est Pierre qui prend la parole. Il dit, non Seigneur, cela ne se pourrait. Vous entendez directement le Seigneur réagit arrière de moi. Et l'action est spontanée pour dire que cette voix-ci n'est pas la voix de Pierre. De la même façon que Pierre a dit, que dit-on que je suis? Il a dit, tu es le Christ envoyé de Dieu. Il dit que ce n'est pas toi qui dis cela, mais c'est le Seigneur qui t'a inspiré de dire une telle chose. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux arriver? C'est que pour te dire que dans chaque chose, tu dois pouvoir discerner la voix de Dieu, faire la part des choses entre la voix de l'homme, la voix de Dieu, la voix de l'ennemi, et ça va te comporter quand tu as déjà discerné quelle est la voix de Dieu pour toi. Et la voix royale, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. La troisième chose, je vais aller un peu vite pour qu'on ait le temps de prier. La troisième chose, c'est l'obéissance prompte. Et on va regarder le texte que nous avons lu tout à l'heure et nous allons apprendre une très belle chose à l'intérieur. Dans le psaume 119, le verset 60, cette parole m'a toujours parlé dans mon esprit. Je me hâte, je ne diffère point d'obéir, d'observer tes commandements. Psaume 119, verset 60. Il dit, je ne me retarde pas. Dès que Dieu a dit, et dans le texte que nous avons lu, la Bible dit qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui donna toutes les instructions. Verset 27, il se leva et partit. On n'a pas dit qu'il a pris le temps de réfléchir, de méditer, de se demander. La Bible dit que promptement, il s'est levé et il est parti. Il a obéi rapidement. Vous voyez, il ne s'est pas posé la question de comment est-ce que je vais faire pour aller de ce côté. Il avait la direction. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de se lever et obéir à la voix de Dieu. Et vous allez voir dans la suite du texte
que son obéissance a fait en sorte qu'il vive quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire. Alléluia. L'obéissance est la manifestation de la démonstration de notre foi. On peut avoir beaucoup de connaissances. Oh papa, on avait quelqu'un qu'on avait l'habitude de dire, si tu le touches, il va te citer tous les versets de la Bible. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais la réalité, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas que les paroles restent dans notre tête, mais qu'elles soient dans notre cœur. Pour qu'elles soient dans notre cœur, elles doivent être démontrées. Il n'y a pas de foi sans démonstration de la foi. Alléluia. Quand tu dis que tu crois à une parole, elle doit être visible dans ta manière de faire. C'est-à-dire, c'est l'obéissance qui met en évidence si tu crois ou si tu ne crois pas. C'est la clé qui produit la véritable foi en ce que tu démontres. Alléluia. C'est-à-dire que si je crois que le Seigneur guérit les malades, quand j'ai un cas de maladie, je ne récite pas les versets. Le Seigneur dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh bien aimé, je te vois en train d'imposer les mains aux malades et ils sont guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Les cas opiniâtres, des carrés difficiles, quand tu vas imposer les mains en obéissance à la parole de Marc chapitre 16, ces malades seront guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne regarde pas à ta propre main. La chose la plus difficile parfois, c'est qu'on regarde à nos mains. Oh, ce sont ces mains qui vont être imposées aux malades. Oui, à partir du moment où tu les imposes au nom du Seigneur, ce ne sont plus tes mains. Tes mains deviennent simplement un canal entre les mains de Dieu pour produire la guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça donc le principe de l'obéissance. Pour obéir, il faut être donc courageux. C'est là où on va arriver. Amen. Pour obéir, il faut avoir de l'audace. Parce que parfois, Dieu va nous demander de faire des choses qui dépassent notre entendement. Il y a une chose que Dieu m'a amené à comprendre quand je préparais ce message, qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons obéir qui ne sont pas très souvent en accord avec la raison, bien la logique humaine. Parfois, Dieu va te demander de faire quelque chose qui dépasse ton entendement humain. Alléluia. Parce qu'on doit obéir, parce qu'il y a parfois des choses que Dieu te demande de faire qui n'ont pas de sens d'un point de vue de l'homme. Je me rappelle qu'il y a ce témoignage de cette femme qui était allée à l'église. Elle a écouté un puissant message de la guérison. Elle a dit, elle était stérile depuis très très longtemps. Elle a écouté que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Elle a écouté la prédication de façon littérale. Elle n'a pas voulu se poser des questions. Elle a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espère un enfant. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vais me comporter comme une femme enceinte. Elle est partie au marché. Elle a fait la layette. Elle se donnait pour mission chaque matin de laver des habits de bébé et de sécher sur sa corde, de porter les vêtements de femme enceinte. Vous savez, au début, ça allait d'être quelque chose de bien, tout le monde t'aborde, on te félicite, on est content pour toi. Au bout de 5 mois, on ne voit toujours pas de vente. Vous voyez que les félicitations se transforment en quelque chose de compliqué, puisque ça devient la moquerie. Mais tous les jours, elle persévérait dans la démonstration de son affaire. Elle était tellement convaincue que Dieu ne ment pas et que même si ses yeux physiques ne voient pas encore, l'obéissance à cette parole était vraie. Ça a duré 7 mois. C'est au 7e mois que le Seigneur l'a visité. Alléluia. C'est au 7e mois qu'elle a été enceinte. Mais pendant les 7 mois, elle a persévéré dans l'obéissance de cette parole qu'elle avait reçue dans son esprit comme étant vraie. C'est la même chose. Quand Dieu nous a donné une parole certaine, parfois elle ne se réalise pas au moment où nous avons reçu cette parole-là. Mais nous allons continuer de démontrer dans nos actions que nous croyons en cette parole. C'est pour ça qu'il te faut du courage. Il fallait du courage chaque matin de se lever, de s'habiller comme une femme enceinte, de tremper les habits, de les sécher sur la corde et le soir d'aller dans le lever, sachant qu'on va se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Au début, ça ne ressemble pas à quelque chose qui porte un fruit qu'on doit apprécier. Mais la finalité, c'est ce qui compte. Parce que les yeux de la foi ne se limitent pas à voir avec les yeux naturels. Alléluia. On voit dans le spirituel ce que Dieu veut faire. Amen. Je te vois en train de remporter des batailles dans le nom puissant de Jésus. Ton obéissance va t'ouvrir des portes à une dimension que tu n'imaginais même pas. À partir du moment où la parole que Dieu t'a donnée, tu vas commencer à la mettre en pratique. Tu vas voir Dieu commencer à ouvrir les voies, fabriquer des chemins, ou mettre des chemins dans le désert pour que tu arrives là où il veut dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez aussi qu'on devrait obéir promptement, comme on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose de fort. Papa Samuel, un pasteur, j'ai lu cette histoire il y a quelques années. Moi, ça m'a marqué. Et j'ai dit, moi je vais partager ce témoignage ce soir. Il était à la chair comme je suis là ce soir, par la grâce de Dieu, en train de prêcher. Dieu lui dit, laisse, va te soulager. Il avait envie. Mais sauf que il résistait dans son esprit. Il dit, non, moi, pasteur, bishop, c'est la chair. Il faut aller comment? Mais vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Si Dieu nous met la pression en lui-même,
d'obéir et insiste sur le mot d'observer sa loi, c'est parce que c'est pour notre bien. Chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose avec insistance, c'est toujours pour notre bien. Parce qu'à des moments, tu ne te rendras même pas compte jusqu'à quel point Dieu est capable d'agir au travers de toi jusqu'à ce que tu obéisses. Il a résisté de toutes ses forces, mais à un moment, il y a des choses qui s'appellent des pulsions naturelles qu'on ne peut pas contenir. Il a dû abandonner la chair, courir en direction des vestiaires, il a bousculé une sœur en entrant. Et quelques moments après, l'équipe vient dire qu'il y a une sœur qui veut donner le témoignage. Et c'est cette dame-là qui est en train de vouloir témoigner. Le pasteur a été un peu inquiet de quel genre de témoignage il va donner, puisqu'il savait que pertinemment en sortant, il avait légèrement bousculé en passant. Il n'avait pas fait sciemment, mais tellement il était dans l'empressement de se soulager qu'il a bousculé la dame en entrant. Le témoignage était merveilleux. Elle est venue dire que tout à l'heure, elle est venue à l'église avec tellement de douleur, elle n'arrivait pas à se redresser. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le pasteur est passé tout à l'heure. Il a légèrement bousculé en passant. Et elle a senti, le Seigneur l'a guérie. Elle s'est redressée. Ça faisait beaucoup d'années qu'elle était courbée et qu'elle n'arrivait pas à se lever. Et le pasteur lui dit, si j'avais obéi promptement, je serais arrivé auprès de la personne, j'aurais discerné son problème, je lui aurais imposé les mains simplement, je serais allé faire ce que j'allais faire. Le Seigneur me disait, il y avait un besoin quelque part, mais je voulais rester accroché à l'autel, à ma position. Parfois, Dieu va vouloir que tu quittes ta zone de confort, la zone où tu penses que tu es à l'aise, pour aller vers un point où tu n'imagines même pas qu'il y a quelqu'un qui a un besoin là-bas. Et quand Dieu va te mettre, ne laisse pas qu'il te pousse avec la pression, vas-y de toi-même. Parce que quand tu vas avec la pression, tu n'as pas toujours le temps de discerner toutes les situations, tu obéis. Dieu nous demande d'obéir promptement. Il faut que nous obéissions promptement. Alléluia. Cette sœur a certes été guérie. La méthode aurait pu être différente. Mais il a fallu que Dieu mette un peu de pression pour que la personne arrive. J'essaie d'expliquer quelque chose. Que quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne tarde pas à obéir. Plus tu tardes, sache que tu retardes aussi le miracle de quelqu'un quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, tu te lèves le matin, Dieu te dit prie pour ton père. Tu ne sais pas pour quelle raison Dieu te demande. Dis-moi, je vais prier après. Prie là à l'instant T. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette prière. Prie et tu vas couvrir la vie de cette personne. Sache que tu n'es pas envoyé par toi-même. Hier, Papa Samuel disait que nous sommes des ambassadeurs. Il te faut du courage pour le faire. Et tu dois obéir promptement. J'insiste sur l'obéissance prompte. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, parfois tu regardes à ton statut, tu regardes à ta position, tu demandes du haut de mon trône de léger. Non, Dieu va te demander de faire des choses qui te demandera d'être simplement humble. Tu dois enlever tes vêtements de léger, de patron d'entreprise, de chef de la comptabilité, pour descendre dans les zones très humbles. C'est-à-dire, va voir, tu es un colonel, Dieu te demande d'aller voir un caporal et de lui parler. Oh, moi, général, non! Ne fais pas que ta position devienne un obstacle à la bénédiction de quelqu'un dans ta vie. Il te faut du courage pour enlever ton revêtement de gloire et te faire humble pour aller voir ce que Dieu a envie de faire en toi. Ce qui compte, c'est le salut de la personne. Ce qui compte, c'est de délivrer la personne qui est en difficulté. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. À partir du moment où tu es un instrument entre les mains de Dieu, le titre importe peu. Ce qui compte, c'est le service. Alléluia. Ce qui compte, c'est le service. Ce qui compte, c'est le service. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il va avec des hommes courageux. Et le courage, Dieu m'a donné une définition qui m'a amené personnellement à revoir ma façon de comprendre le courage. Avant, je définissais le courage comme étant l'absence de peur. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui que ce n'est pas l'absence de la difficulté, mais c'est la décision de s'opposer à ce que naturellement j'aurais fait. C'est-à-dire que face à une situation qui, entre guillemets, suscite la fuite, on va dire que l'homme normal doit fuir. Mais le courage me dit, je ne dois pas fuir. Je dois confronter. Je dois aller à l'opposé de ce que naturellement une personne doit fuir. Normalement, quand David se trouve devant Goliath, tous ses sens lui demandent de fuir. Tout ce qu'il a en lui demande de fuir. Parce que celui qui est en face est expérimenté, un homme de guerre et tout. Mais il ne s'appuie pas sur sa force. Nous ne nous appuyons pas sur notre force, nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur notre autorité à nous, mais nous nous appuyons sur le Seigneur. C'est lui qui nous rend capables. Et quand Dieu parle de courage, il parle de décision. Parce que obéir à Dieu et choisir d'obéir à la voix de Dieu, c'est une décision. Tu dois décider. Depuis 2 mois déjà, nous parlons de l'intentionnalité. Tu dois le faire de façon intentionnelle. Tout à moi me refuse d'aller là-bas, mais c'est exactement là-bas que je dois aller.
Je n'ai pas envie d'aller évangéliser mon corps père. Quand je pars, on me connaît dans le quartier, je sais, mais je dois aller évangéliser. Parce que le Seigneur m'a demandé de prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. J'obéis à la voix de Dieu. Et c'est parce que j'obéis que je deviens inarrêtable. C'est parce que j'obéis qu'aucune montagne ne peut plus tenir devant moi. C'est parce que je me lève en m'appuyant sur ce que Dieu m'a dit que je deviens inarrêtable. Alléluia. C'est parce que tu obéis. Si tu n'obéis pas et que tu ne t'armes pas le courage, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut pour toi. Tu seras toujours au même endroit. Mais je te vois en train d'être courageux et courageuse et de remporter des batailles dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vaincs la timidité, tu as la victoire sur la peur, tu as la victoire sur les candidatons pour que le nom du Seigneur soit prêché et pour que sa voix soit entendue dans les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez que quand tu obéis, Dieu te demande de faire des choses. Papa Samuel, Dieu m'a dit une chose, c'est que quand on parle d'obéissance aussi, ce n'est pas simplement d'aller faire des choses. Parce que généralement, quand on dit qu'il faut obéir, on sait que la parole de Dieu nous a donné des directives. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Dieu va te dire, va prêcher l'évangile, sois assidu dans la maison de Dieu, il faut lire ta Bible. Mais vous savez, il y a une autre chose, un autre point sur lequel Dieu a mis son accent et qui m'a moi particulièrement touché, et que ça demande aussi du courage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà faites et qu'il me faut accepter. Et c'est la partie là parfois qui est difficile, parce que comme je dois simplement accepter, je suis limité dans mon esprit en disant non, il faut toujours que je fasse quelque chose. Jésus-Christ a déjà tout payé, alléluia. Je dois accepter le prix du salut. Papa, Samuel a parlé ici du prix qu'il a payé à la croix pour que nous soyons sauvés. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'au travers de sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je dois accepter. C'est aussi une parole vraie. Je dois l'accepter. Et accepter, c'est me comporter comme cette parole déclare. Même si mes circonstances me disent le contraire. Même si mes émotions me disent le contraire. La parole de Dieu doit être confessée dans toutes les circonstances dans lesquelles je me trouve. Le psaume 103, le verset 3 dit, il est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit de toutes les maladies. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible, c'est le Seigneur qui l'a dit. Je dois l'accepter parce que c'est vrai. Pas c'est vrai. Si nous avons déjà été guéris, nous devons l'accepter. Alléluia. Tu dois avoir du courage pour accepter ça. Même quand ta chair te dit le contraire, tu dois dire à ta chair, le Seigneur a dit que par les merveilles de Christ, je suis guéri. Tu dois accepter. Ce n'est pas quelque chose que je dois faire. C'est quelque chose que je dois accepter et marcher dans cette réalité-là. Alléluia. Je dois l'accepter, c'est vrai. Anne a dit que même la stérile enfante de 7 fois. Donc moi, je n'ai pas un ventre blindé qui ne peut pas avoir d'enfant. Je dois pouvoir avoir parce que c'est ce que lui a dit. Je dois accepter. Tes émotions vont te dire le contraire. Ton environnement va te dire le contraire. Mais tu dois dire, je vais exactement à l'encontre de ce que naturellement j'aurais fait. Parce que je ne m'appuie pas sur la nature de l'homme. C'est Dieu qui me parle. La voix de Dieu est faite pour être obéie. Je dois y obéir. Point. C'est ma responsabilité d'accepter et de vivre selon ce que la parole de Dieu a déclaré. Amen, amen. Je te vois en train d'avoir des espoirs au nom puissant de Jésus. De vivre les promesses de Dieu, de ce qu'il a déclaré sur ta vie dans le nom de Jésus. Il a déclaré que nous allons aller de gloire en gloire. Nous devons accepter cette vérité dans le nom de Jésus. Sa victoire est nôtre dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans l'obéissance de ce que Dieu te demandera de faire aussi, il te faudra du courage. Parce qu'il y a dans les choses que Dieu te demandera de faire, il y a une chose que Dieu m'a dit, il va te demander de délaisser. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, il y a des choses qu'il va te demander d'accepter, il y a aussi des choses qu'il va te demander de délaisser. Et il faut avoir le courage de délaisser. Il faut laisser le mari de Dieu. Mais il n'y a pas la personne là ici, papa. La personne là n'est pas ici. Je parle peut-être de la personne en ligne, mais il n'y a pas la personne là ici. Alléluia. Non, c'est une façon de te dire, laisse le péché. Si Dieu te demande de laisser une habitude, il faut laisser l'habitude. Si Dieu te dit éloigne-toi des téléphones, éloigne-toi des écrans. Si Dieu te dit lève-toi à 5 heures pour prier, abandonne un peu le sommeil. Parce que ton obéissance va ouvrir les portes à des grandes choses dans le monde. Alléluia. Il y a des relations que Dieu va te demander de laisser. Ce n'est pas que la personne est mauvaise. Elle a bien fait de mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais Dieu te dit, pour là où je t'amène, cette personne-là risque d'être un lot pour toi. Laisse cette personne ici. Pas. Et il faut avoir le courage de laisser la personne. Alléluia. Il y a des habitudes que Dieu va te demander de laisser. Laisse WhatsApp, laisse YouTube, laisse Instagram. Il faut avoir le courage de laisser parce que ça va te faire mal. Mais tu dois laisser parce que c'est là où Dieu t'amène. Le temps l'a converti ça en temps de prière. Alléluia. Et écoute bien ce que je dis. Convertis ce temps en temps de prière. Tu vas te rendre compte que ta sensibilité spirituelle va changer.
Parce que quand tu écoutes YouTube, WhatsApp et autres, c'est des voix que tu emmagasines dans ton esprit. À la fin, pour discerner entre ce que Dieu dit et les autres voix, il y a beaucoup de cafouillis au milieu. Donc quand tu sélectionnes ce que tu écoutes et que tu mutes toutes les autres choses que tu ne peux pas écouter, il n'y a qu'une voix régulière que tu écoutes qui est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une habitude difficile à changer, je sais. On doit lutter pour ça. Amen, amen. On doit utiliser cette habitude-là. Il y a des fréquentations que Dieu va te demander de laisser tomber. Laisse les fréquentations. Ne fais pas la philosophie. Quand Dieu nous demande de partir, on part. Verset 27, quand l'ange a parlé à Philippe, il n'a pas dit non, Seigneur, attends, j'ai réfléchi, j'analyse. Quel est l'itinéraire le plus court pour aller vers le désert? Il s'est levé promptement et il est parti. Il a laissé tout ce qu'il faisait. On ne sait pas ce qu'il faisait au moment où le Seigneur lui a parlé. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est levé. Il a laissé tout le monde. Même si c'était une grosse conférence qu'il donnait, il est parti. Et là, le résultat, c'est que grâce à l'élu éthiopien, l'évangile est arrivé dans son pays. Alléluia. Il y a quelques avantages. On va prier. Et dans ce texte que nous avons lu, je bénis le Seigneur pour cette parole. C'est trop. Ça m'a beaucoup béni moi-même. Il y a un avantage quand tu te lèves et que tu oses prendre le courage pour obéir. Tu vis des expériences spirituelles extraordinaires. Est-ce que tu as lu ça comme moi? Le verset 26 dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Tu as lu ça comme moi? Qu'un ange de l'Éternel s'adressa à Philippe, c'est quelqu'un qui voit les anges. Il a vu un ange. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La première expérience qu'il a, c'est un ange qui est venu lui parler. Oh, je t'envoie en train d'avoir des rencontres miraculeuses avec les anges dans le nom de Jésus. Les anges vont te visiter. Alléluia. Oh yes. On connaît l'histoire d'Étienne, la Bible dit qu'il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Quand tu obéis et que tu te décides, Dieu ouvre des yeux spirituels. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Avant que le jour ne paraisse, Dieu t'a déjà révélé des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il a vu un ange. Le verset 27 qu'on lit tout à l'heure et le verset 29 il dit que l'Esprit lui dit, il a vécu deux expériences dans la même journée. On est qu'au début. L'Esprit du Seigneur, l'ange est d'abord venu lui parler. Ensuite, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Oh, je vais t'inviter à lire le verset 39. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, ça c'est merveilleux quand on t'obéit. Quand on prend le risque de t'obéir. Verset 39 de Actes toujours chapitre 8. Il dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'élu ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. On a fly Gabon, alléluia, mais je ne savais pas qu'on a fly Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il peut sortir de l'eau et directement enlever? Expérience surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Philippe, il était de la même nature que nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Il était né de père et de mère avec de chair comme nous. On met le Seigneur entrer dans les maisons, les portes fermées. Oui, c'était Dieu. Mais Philippe, il était de la même nature que nous. Dieu lui a fait vivre une téléportation. Il est quitté d'un endroit à un autre avec son corps. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est parce qu'il a obéi qu'il a vécu une expérience surnaturelle. Sache que quand tu vas te décider pour l'obéissance, tu vas vivre, oh mon frère, ma soeur, des expériences surnaturelles auxquelles tu n'es jamais habitué dans le nom de Jésus. Alors que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu commences à percer dans le surnaturel dans le nom de Jésus. Que tu puisses voir au-delà de ce que ta vision naturelle te permet de percevoir dans le nom de Jésus. Que tu vives des expériences spirituelles avec Dieu. Que au-delà de la visitation des anges, que tu sois dans une extase spirituelle en permanence dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, ça c'est beau. Il y a quelque chose que tu comprends également et quand tu vis, c'est que il ne s'est pas contenté de simplement aller prêcher. Il y a une chose que Dieu m'a fait voir dans ce texte, c'est que quand tu obéis et que tu te décides pour l'obéissance, il brise le protocole social. La Bible décrit cet homme comme étant l'intendant de tous les biens de la reine d'Éthiopie. Il était un haut fonctionnaire. Est-ce que tu comprends ça comme je comprends? Ça veut dire que quand tu vas te décider pour l'obéissance, Dieu va t'ouvrir les portes des rois, des reines, des présidents du Sénat, des directeurs généraux dans le nom de Jésus, afin qu'une opportunité leur soit donnée de donner également leur bureau au Seigneur. Alléluia. Dieu a brisé le protocole social. Cet homme était un homme assis sur le char. Le char est l'équivalent d'une grosse voiture aujourd'hui, puisque c'était un haut fonctionnaire. Est-ce que tu comprends ça? C'est lui simplement qu'on a nommé, mais un haut fonctionnaire d'une reine ne voyage jamais seul. Ce qui est, c'est qu'il avait un cortège qui l'accompagnait. Donc Dieu va t'introduire auprès des personnes que tu n'avais jamais rêvé. Mais ce que tu dois faire, c'est te lever et obéir dans le nom de Jésus. Alléluia, tu as besoin de te lever et obéir dans le nom de Jésus. Il y a une chose que le Seigneur a attiré mon attention. Il dit, écoute, quand Moïse est parti devant Pharaon, il n'avait vu que 2 miracles au début.
C'est sa canne qui était devenue le serpent et la main qu'il avait mis dans son sein qui avait la lèvre, après il avait remis. Mais le reste des 9 plaies là, il n'avait pas encore vu. C'est son obéissance qui a fait en sorte qu'il voit, qu'il pouvait taper de l'eau, ça devient rouge, qu'il pouvait frapper le sol, ça devient des insectes. Ouais, c'est son obéissance qui l'a fait découvrir au fur et à mesure des autres profondeurs avec Dieu. Parfois Dieu te montre plus au début. Plus tu seras obéissant, plus il va t'introduire dans des grandeurs, dans des hauteurs, dans des largeurs auxquelles tu n'avais jamais imaginé dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te vois en train d'entrer dans une manifestation extraordinaire de ce que Dieu a prévu de faire pour toi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et Exode chapitre 30, et après on va prier. Ésaïe chapitre 30, pardon, le verset 21. J'aurais une bonne nouvelle à te donner ce soir, c'est que Dieu a déjà parlé sur ta vie. Dieu a déjà parlé. Amen. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou alors vous irez à gauche. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé sur ta vie. Alléluia. Il a dit que tes oreilles entendront une voix. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Il a déjà parlé. C'est à toi d'exercer tes oreilles pour écouter. Il te dira va à gauche, il te dira va à droite. Lève-toi promptement pour obéir dans le nom de Jésus. Oh, tu deviens la voix de Dieu là où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui commencent à obéir deviennent la bouche de Dieu. Amen, amen. Là où tu es, dans ton lieu de travail, tu deviens la voix de Dieu. Dans ta famille, tu deviens la voix de Dieu. Dans ton quartier, tu deviens la voix de Dieu. Dans ton environnement, tu deviens la voix de Dieu. À cause de la manifestation de Dieu dans ta vie, les membres de ta famille qui ne connaissaient pas Jésus commencent à être curieux de savoir ce qui t'arrive. Alléluia. Oh, tu ne vas défouler devant aucun défi dans le nom de Jésus. Aucune montagne ne tiendra devant toi. C'est ce que la Bible déclare, que nul ne tiendra devant toi. La véritable traduction, c'est rien ne tiendra devant toi. Si tu te lèves avec le courage et que tu décides de mettre la parole de Dieu en pratique, la Bible dit que si tu dis à cette montagne, lève-toi de là, il va te planter dans la mer, elle va obéir. Il te faut du courage, il te faut obéir et ne pas douter. Ne commence pas à te poser des questions du genre, oh, et si je parle à cette montagne, elle n'obéit pas. Ce n'est pas ta responsabilité. Ton rôle, c'est de parler et de voir. La responsabilité de déplacer la montagne appartient au Seigneur. Et je viens de déclarer ce soir que tu es inarrêtable dans le nom de Jésus. Que les plans que Dieu a définis sur ta vie s'accomplissent ce soir dans le puissant nom de Jésus. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie et que tu as écouté, pendant que tu obéis, Dieu ouvre les portes du repos dans le nom de Jésus, les portes de l'élévation, les portes du succès, les portes de la réalisation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que nous sommes, notre mère c'est le lion de la tribu de Juda. Quand je l'ai lu, j'ai dit Seigneur, oh, un lion ne peut donner naissance qu'à un autre lion. Alléluia. Ça veut dire que le lion qui est en toi doit s'élever. Il y a beaucoup de situations qui ont essayé de vouloir s'éteindre devant toi. Ce soir, avec l'autorité du nom de Jésus, avec l'obéissance et avec la détermination, tu vas prier. Amen, amen. Il ne faut pas faire comme un voisin qui avait prêché l'évangile en disant qu'il faut poindre l'huile et non, ce va se passer. Son voisin, il n'était pas enfant de Dieu à écouter. Il a écouté le message à l'église, il était chez lui, il a écouté le pasteur prêcher que non, l'onction brise le jour. Il avait une seule vache qui le restait dans son état et sa vache est morte. Il a choisi lui. Il a dit à Dieu, si cette vache se réveille, je vais devenir chrétien. Il a pris sa vache et elle est revenue à la vie. Il est allé raconter son miracle. On lui a dit non, c'est pas sûr que la vache a été vraiment morte. Il a dit, je suis fermier, ça fait 20 ans. Quand un animal est mort, je le sais. Ce que je vais te dire par là en disant que ne sois pas étonné. Quand Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires, ne t'emballe pas, ne sois pas étonné. Que ça soit naturel pour toi dans le nom de Jésus. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. L'homme de Pierre guérissait. On collait les mouchoirs sur Paul. On collait sur les malades. Ils sont guéris. Ton corps transporte l'onction. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ta main a l'onction. Il y a ta famille qui a besoin de délivrance. Il ne faut que quelqu'un qui s'élève et qui a le courage de dire, je prie maintenant et que le salut arrive dans ma famille. Je prie maintenant que les hôtels de sorcellerie s'arrêtent. Je prie maintenant pour que la parole de Dieu soit écoutée dans ma famille. Est-ce qu'il y a un prieur ce soir? Alors tu vas te lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier ce soir? Tu vas te lever, on va prier. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu.
Alléluia. Je voudrais que tu pries. J'ai quelques points de prière, mais prie d'abord. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu pour sa parole. Le premier point de prière que j'ai ce soir, c'est prie et demande à Dieu la sensibilité spirituelle. C'est important. Demande à Dieu de te rendre sensible. Dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, afin que je puisse discerner ta voix, afin que je puisse l'écouter au milieu de la foule. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Prie et demande à Dieu de donner la sensibilité spirituelle. Prie et demande la sensibilité spirituelle. Demande à Dieu de te rendre sensible. Demande à Dieu de te rendre sensible. Comme Philippe, que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre ces instructions. Même quand il demande d'écrire la zone de confort, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que Philippe est en train de faire. Alors prie et demande à Dieu d'exercer tes oreilles, d'exercer tes oreilles, d'exercer tes oreilles, d'exercer tes oreilles. Que Dieu te rende sensible, que Dieu te rende sensible, que Dieu te rende sensible. Prie pour la sensibilité spirituelle, pour la capacité à discerner sa voix, que tes oreilles soient exercées à l'écoute de sa voix et à l'écoute de sa voix seulement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Que les instructions de Dieu soient comprises dans ton esprit, que les instructions de Dieu soient écoutées dans ton esprit. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur est là, alors élève ta voix et prie. De sensibilité spirituelle, que tout ce qui affecte la sensibilité spirituelle, de s'égliser, que ces choses soient détruites maintenant, qu'elles s'éloignent de toi, afin que ta sensibilité spirituelle remplisse dans le nom de Jésus, afin que ta sensibilité spirituelle remplisse dans le nom de Jésus, remplisse dans le nom de Jésus, remplisse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour la sensibilité spirituelle. Prie, 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 prie. Tout commence par les tout. C'est que Dieu te dit, tu dois capter ce message pour pouvoir lui obéir. Alors prie pour la sensibilité spirituelle, prie pour la sensibilité spirituelle, prie pour la sensibilité spirituelle. Que le Seigneur exerce tes oreilles à écouter et à discerner sa voix au milieu des circonstances, au milieu des circonstances, au milieu des choses que tu traverses, que sa voix soit plus forte que les autres voix, que les autres voix se taisent et que seule sa voix se fasse entendre et que seule sa voix se fasse entendre. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien, la deuxième chose que tu dois demander à Dieu, demande à Dieu d'avoir un cœur obéissant. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, demande la grâce à Dieu d'obéir promptement. Refuse toute forme de procrastination, de remettre à demain. Dès que Dieu te demande de faire quelque chose, lève-toi promptement et fais-le. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Regarde ta voix et prie. Prie pour l'obéissance rapide. Prie pour l'obéissance immédiate. Prie comme Philippe, la Bible déclare qu'il se leva et il partit. Il se leva et il partit. Alors demande à Dieu la grâce d'obéir promptement dans le nom de Jésus. Que toute hésitation quitte ton cœur. Que tout calcul, tout raisonnement quitte ton cœur. Que la chose qui soit la plus importante, c'est d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. Même si on ne comprend pas, au moment où Dieu te demande de faire des choses, obéis d'abord. Obéis d'abord. Après tu comprendras. Obéis d'abord et comprends ensuite. Obéis d'abord et tu comprendras ensuite. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?
fais de moi un instrument de la manifestation de ta gloire. Est-ce que tu peux prier ce soir? La Bible dit que rien ne te sera impossible et que nul ne tiendra devant toi. Alors élève ta voix et prie qu'aucune circonstance ne tienne devant toi. Parce que tu obéis et comme tu es courageux, tu déclares que cette situation qui t'attendait à rester devant toi, qu'elle soit renversée maintenant dans le nom de Jésus. Tu utilises ton autorité. Ça fait partie des choses que tu dois accepter. Tu dois accepter que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut pas de lui. Ça fait partie de ton héritage. Alors ce soir, tu dis au courage d'obéir à cette foi et d'établir la foi de Dieu dans ta famille, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes projets. Est-ce que tu veux lever ta voix et prier? Est-ce que tu veux lever ta voix et prier? Est-ce que tu veux lever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu veux établir le règne de Dieu dans lequel dans l'endroit où tu te trouves? Est-ce que tu veux manifester le royaume de Dieu dans l'environnement où tu te trouves? Par la déclaration de ta position, par la déclaration de la foi de Dieu au travers de ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Est-ce qu'il y a une église qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a une église qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a une église qui prie ce soir? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il faut du courage de la détermination pour matérialiser et établir le règne de Dieu. Alors prends ton courage et déclare ces paroles. Et déclare là dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Établis le règne de Dieu dans ta famille. Établis le règne de Dieu dans ton entreprise. Établis le règne de Dieu dans ta chair. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La voix de Dieu est claire concernant la guérison. La voix de Dieu est claire. Par les biens, si les couches avaient été guéries, les animaux ne sont pas guéris. Ça, c'est la vie des médecins. Le Seigneur dit que tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la voix de Dieu dit. Alors, utilise la voix de Dieu ce soir pour matérialiser son royaume dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier ce soir? Prie, 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 prie. Si il y a un instrument de tes mains pour manifester le royaume de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu, est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Élève ta voix et prier. Ce soir, quelque chose s'opère. Ce soir, quelque chose s'opère. Alors élève ta voix et prie. 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 Alléluia. Comme Philippe a vécu le surnaturel. Il a été visité par un ange. Il a écouté la voix de l'esprit. Il a été transporté à un esprit dans un autre lieu. Est-ce que tu peux prier pour vivre le surnaturel dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus? C'est ton partage. Nous sommes appelés à être la manifestation du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier maintenant que Dieu t'introduise dans le surnaturel, que tu vives le surnaturel, que tu vives le surnaturel, que tu vives les expériences spirituelles que tu n'avais jamais expérimentées avant. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Que tu vas t'éveiller de prière seule, dans laquelle tu es seul chez toi à la maison, tu décides de faire du pays, tu entres dans une autre dimension de la révélation de Dieu. En faisant le surnaturel, tu peux être rempli à l'esprit, le Seigneur t'amène. Oh, dans les profondeurs de l'esprit, et tu crois avec les choses spirituelles, les femmes et les projets là pour toi. Alors élève ta voix et prie. Dieu va t'utiliser puissamment pour manifester le surnaturel à cette saison. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? C'est la saison du surnaturel. Ne manque pas cette saison de méditation. Ne manque pas cette saison de méditation. C'est la saison du surnaturel. Alors élève ta voix et prie. 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 Bien aimé, c'est la saison des rencontres divines. Dieu va
guérir, pour ressusciter les morts. Vous vous rappelez bien de cette parole. C'est notre saison. Au nom puissant de Jésus, que les aveugles voient, que les porteurs marchent, que les sourds entendent, que les lumières parlent. C'est notre état et c'est sa voix pour nous. C'est le surnaturel. Alors il faut que tu peux lever ta voix et prier. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Quelque chose de différent s'opère, quelque chose de surnaturel s'opère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Alléluia. Bien aimé, je veux que tu prennes 2 minutes. Je voudrais que tu fasses cette prière, que tu pries avec moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai envie de voir quelque chose que je n'ai pas encore vu depuis que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Nous avons des challenges. Il faudrait que dans ta vie personnelle, quelque chose s'opère. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien perfusé. Ça veut dire qu'il dépend de la grâce de quelqu'un d'autre pour pouvoir grandir. Il faudrait que tu sois capable de faire tes billets de prière tout seul à la maison. De dire cette fois-ci, je vais faire une retraite spirituelle seule où je m'en vais chercher Dieu. Je voudrais que tu prennes 2 minutes pour dire, Seigneur, je vais te chercher comme je ne t'ai jamais cherché. Et je vais obéir à ta parole, comme elle est écrite, sans me poser des questions, sans raisonner. Si Dieu te demande de te lever et de bâtir, lève-toi et bâtis. Si te demande, lève-toi, va car vous prêcher, tu te lèves promptement, tu pars. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Prends 2 minutes, tu parles à Dieu. Les choses que tu n'as jamais expérimentées sur le plan spirituel, est-ce que tu peux demander à Dieu une visitation divine dans le nom de Jésus? Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Quelque chose de différent doit s'opérer dans ta vie. Tu ne sors pas de cet endroit quand tu es entré. Tu rentres étant transformé. Tu rentres avec des expériences divines, avec le courage d'obéir, afin de t'opposer à tout ce qui veut s'opposer à ce que Dieu a prévu pour toi. Il te faut des armes spirituelles, il te faut des muscles spirituels. On les trouve dans la prière, on les trouve dans les veillées de prière, on les trouve dans les recettes de la parole, on les trouve dans le témoignage aujourd'hui de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour t'offrir ce règne spirituel et obéir promptement à la voix de Dieu? Tu dois t'armer, tu dois te muscler et pour cela tu dois entrer dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit s'entre de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on a quelqu'un ce soir qui a soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Aspire à cette profondeur avec Dieu afin que tu puisses voler sur les ailes de la révélation, voler sur les ailes de la révélation. Il te faut la révélation pour percer les mystères spirituels et grandir et croire et entrer dans les profondeurs. Et au nom puissant de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui supplie après les profondeurs avec Dieu ce soir? Si tu supplies, alors parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus, quelque chose s'opère de façon miraculeuse dans ta vie de prière, de façon miraculeuse dans ta vie de la méditation de la parole, dans ton activité, ton service à la maison de Dieu. Est-ce que tu pries ce soir? Est-ce que tu pries ce soir? Est-ce que tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Bien aimé, mon dernier sujet de prière concerne notre communauté. On a beaucoup de projets de construction. Ça me revenait un peu dans l'esprit aujourd'hui. Nous avons prié pour le courage et l'obéissance à la voix de Dieu. C'est sur cette base que ce ministère a été fondé. Et sur cette base que la construction a été lancée. Alléluia. Nous croyons à un Dieu surnaturel. Quand Dieu envoie une équipe, quand il envoie, il faut voir. Jéhovah Jireh veut dire le Dieu qui pourvoit même avant que le besoin ne se présente. Alors nous devons avoir la foi que ce que Dieu nous a demandé de faire en termes de construction, il le fera. Je voudrais te parler la foi comme moi, tu vois les 2, les 3 services qu'il y aura bientôt dans l'assemblée. Est-ce que tu peux élever ta voix surnaturellement et disant prier pour la provision divine? Je sens dans mon esprit depuis quelque temps qu'il y a certains endroits que Dieu même va encore nous ajouter. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour le projet de la construction? Qu'à partir de ce moment, que le Seigneur commence la provision, que le Seigneur commence la provision dans le nom de Jésus, qu'il suscite tout le monde, que tout le monde devienne participant à cette grande œuvre à laquelle il nous a appelés, qu'il y ait tellement à l'abondance au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? C'est le moment d'obéir et de prier pour notre assemblée. Le Seigneur demande de prier
prier. Nous allons prier pour notre assemblée. En acte d'obéissance à ta parole, Père, nous devons prier pour les projets de cette saison. Au nom puissant de Jésus, c'est toi qui as mis cette pensée dans le cœur de ton serviteur. Père, nous croyons que c'est toi, parce que nous avons vu la main agir tout au long de l'année dernière. Tu es un Dieu de miracles, tu as pourvu au-delà de ce que nous avons pensé. Et nous savons, Seigneur, que tu as un Dieu qui pouvoir que le besoin de soi. Père, nous savons que ce que tu as commencé, ce que tu as montré, tu vas le réaliser. Ce qui a été montré sur le plan spirituel, tu l'as matérialisé sur le plan naturel dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu pourvoies financièrement pour que cela se réalise. Seigneur Dieu, c'est nous l'Église qui allons supporter, qui allons financer. Alors je te prie, Père, pour la visitation de la santé financière de chaque membre de cette commission, que ce soit ceux d'Akéré, ceux de Dragal, ceux d'Ambodier, ceux de Mwanda, ceux de Bois-Gentil, ceux de Grand-Séville, ceux de Mouila, Seigneur, dans tout le Gabon, tous ceux qui sont appelés, attachés à ce ministère, où qu'ils se trouvent en ce moment, Père, je prie pour une visitation, afin que cette œuvre que tu appelles la sortie de terre sorte. Et nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les autres terres que tu amènes à rattacher à ce ministère, dans le nom de Jésus, afin que ton nom soit proclamé dans tout le Gabon, au travers de ce ministère, dans le nom puissant de Jésus. Dans les 9 couleurs de ce pays, nous prions au Dieu que ta voix se fasse entendre, que les milliers de personnes que tu as mises à part pour appartenir à cette maison, qu'ils commencent à se diriger, qu'ils soient attirés. Comme tu as dit que personne ne peut venir à toi, Seigneur le Père qui l'attire. Et Seigneur, quand il viendra, il doit te louer dans une maison qui est à la hauteur du Dieu que nous proclamons, du Dieu que nous prêchons. Alors nous savons que tu le feras. De la même façon que tu as montré le tabernacle, Seigneur, et que tu as pourvu pour sa construction, et comme tu as pourvu pour la construction de toutes les autres choses que tu as montrées, Père, je prie qu'en ce moment, que la provision soit notre partage au-delà de toute mesure, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Pour soutenir ton peuple a besoin d'être soutenu. Alors Seigneur, je prie que toi-même tu les visites et que chacun entre dans sa saison de nouveau pour pouvoir soutenir avec un cœur libre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir? Bénis le nom du Seigneur pour son nom, pour sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen fort? Est-ce que tu as été béni ce soir? Communication, il faut nous préparer les flyers pour la semaine prochaine. Parce que ça va être une clôture exceptionnelle. La semaine prochaine, nous allons mettre l'accent sur l'accomplissement de l'agenda de 2026. Dieu a un agenda, il a prévu des choses qu'on va faire. Je veux que tu saches qu'il y a des choses que le ciel a listées te concernant. Nous allons mettre un accent particulier sur l'accomplissement de l'agenda en tant que communauté, mais aussi tu as un agenda personnel. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Tout ce que Dieu a écrit te concernant, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Donc, certainement, nous aurons aussi des jours où le bagage de l'être avec nous. C'est venu là tout à l'heure, mais on nous a parlé d'obéissance prompte. Quand ça vient comme ça, il faut sauter promptement. Je voulais terminer en disant que la parole de ce soir est une parole hautement prophétique. J'ai écrit beaucoup de choses dans mon cahier. Dieu m'a encouragé de vous dire ce soir, soyez totalement décomplexés. Vous savez, il était à pied, quelqu'un était en voiture. C'est parce qu'il n'avait pas le complexe qu'il a eu le courage de parler à une autre autorité. Dieu dit à quelqu'un ici, tu vas t'adresser à des rois cette année. Il y a des ministres qui auront envie d'entendre. En fait,
Dieu va mettre en toi des solutions, des autorités au nom de Jésus. C'était l'évangéliste, mais il l'avait. Ce que celui qui était sur le char n'avait pas. Donc, sois délivré de tout complexe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour terminer, vraiment pour terminer, on est là à comprendre que les nuls éthiopiens pensaient avoir plus que Philippe. Mais Philippe avait plus que ce qu'il avait. Il avait une grosse voiture, mais l'unique éthiopien avait une fusée. C'est-à-dire, ta capacité n'est pas déterminée par ce qui est physique, mais par ce qui est en toi. Il avait des voitures, mais le gars avait une puissance en lui qui lui permettrait de quitter là, juste dans une autre vie. On peut se poser la question, combien de minutes l'unique éthiopien a-t-il fait, combien d'heures, combien de jours pour arriver chez lui? Mais dis-moi, en combien de secondes Philippe est-il arrivé là où il allait? Donc, qui était le plus grand. Donc, ne te laisse intimider par personne cette année-là. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Tu vas planer cette année au nom de Jésus. Et pour bâtir cette mentalité de supériorité-là, il faut que tu manges la parole. Il faut que tu manges la parole. Parce que tu es au-dessus. Donc, ceux qui étaient cachés en toi là, vont être vus cette année au nom de Jésus. Acclamons encore le Seigneur pour la bonne parole de ce soir. La première, c'est pour le job. C'est toi. Tu n'as pas donné le programme. On demande à l'ancien parfait. Shalom, peuple de Dieu. Nous passons au fond. Soit la parole que nous avons reçue. Bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Alléluia. Levons-nous et prions. Nous te bénissons, éternel mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions qu'elle demeure dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos offrandes, bénis nos engagements, bénis ce que nous sommes venus te donner avec un cœur joyeux. Que cela participe à l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons et nous te rendons toutes les actions de grâce. Dans le nom de Jésus, nous allons tous te prier. Amen. Amen. Louez Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen. Amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen. Amen. Demain, nous allons prier pour les signes et les prodiges. Quelqu'un peut dire signes et prodiges. Donc le thème c'est signes et prodiges aujourd'hui. Ça veut dire je crois au miracle. Comme disait Catherine Kuhlman. Est-ce que quelqu'un croit aux signes et aux prodiges? Ça parle de guérison, des miracles, des percées, des élévations. Donc, signes et prodiges, sinon les signes et les prodiges aujourd'hui. Et c'est soutenu par le texte de Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 21. Luc chapitre 4, verset 18 à 21. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il a parlé, à la fin il a dit cette parole s'accomplit car aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les cœurs brisés là sont guéris. Aujourd'hui, ceux qui sont opprimés là sont relâchés. Les captifs sont libérés.
La nuit de grâce, c'est quand? Aujourd'hui. Donc c'est pourquoi on dit les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les délivrances, quand? Aujourd'hui. Ça veut dire que cette année-là, on doit vivre ces choses. Donc dans nos temps de prière personnelle, c'est dire à Dieu, Seigneur, nous voulons vivre ça. Que les actes des apôtres deviennent une réalité pour nous au nom de Jésus. Et nous allons le voir cette année. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se tenir pour la prière de fin? Tenons-nous debout. Rendons grâce à Dieu, disons-lui merci, bénissons-le pour cet temps. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Remercie le Seigneur, apprécie-le. Rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève tes mains, excellent Père de grâce. Merci pour ces instants bénis. Merci pour la pluie de ta parole. Tu as dit, déjà vous êtes purs par la parole. Cette parole est venue nous purifier. Enlever tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous prions que le voleur ne vienne pas l'enlever. C'est la semence que lorsqu'elle est entretenue, elle devient un arbre. Je déclare que cette semence ne sera pas ôtée. Elle va s'enraciner, elle va croître et le fruit sera moissonné. Seigneur, merci pour ton peuple qui persévère. Nous pensons à ceux de Nzayo, ceux de Mwanda. Seigneur, merci pour les différents ouvriers que tu utilises depuis le lancement de ce programme. Seigneur, merci pour les bénédictions. Merci pour le témoignage de ce soir. Ce diable a été stoppé net. C'est pourquoi nous déclarons que tout ce qui planifie dans l'ombre ne verra pas la lumière du jour au nom de Jésus. Amen. Nous sommes hautement protégés, divinement sécurisés. Aucun plan d'ennemi n'émergera au nom de Jésus-Christ. Sa bénédiction nous accompagne chacun chez soi. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bonne soirée. Allez.